Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans StabiCAD. Je suis Julien Brousse de l'équipe Trimble MEP et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une fonctionnalité de la version 12.17 qui concerne le routage automatique. Lorsqu'un système a été chargé, je suis en mesure d'en exploiter l'ensemble des préférences de telle manière, disons, à ne pas avoir à les spécifier individuellement quand je dessine. Par exemple, les raccords seront générés en fonction de la gamme de produits spécifiés, qu'ils soient génériques ou issus d'un catalogue fabricant. Vous pourrez constater au passage, et à travers l'exemple qui est maintenant présenté, que l'autoroutage est capable d'exploiter l'ensemble des catégories disponibles dans Revit. L'autoroutage va également prendre en charge des situations, disons, plus complexes, comme la connexion entre tronçons rectangulaires et circulaires, en générant les réductions adéquates correspondantes. Je vais pouvoir spécifier les préférences de routage pour chaque élément individuel dans mon projet, voilà, comme ceci. Et par exemple, je vais pour cette partie de réseau maintenant choisir des embranchements de type piquage. Et donc, comme vous pourrez vous y attendre, lorsque je vais prolonger mon réseau à partir de cet élément individuel, eh bien, il va hériter des préférences que je viens de spécifier. Donc, en l'occurrence, l'embranchement ici présent sera généré de type piquage. Pour toutes mes configurations, je vais utiliser la même famille dont, disons, la grande variété de paramètres va me permettre d'apporter une solution spécifique à chaque cas. Par exemple ici, dans le cas d'un piquage incliné à 45. L'avantage, c'est que je vais avoir une homogénéité, on va dire, du comportement des objets, puisqu'on a affaire à la même classe, la même famille. Pour chacun des éléments générés, un grand nombre d'informations de base, comme le numéro d'article, le numéro omniclasse, le mappage IFC, etc., vont être automatiquement disponibles et renseignés. Par ailleurs, l'autoroutage de Revit fonctionne en interaction avec notre outil de résolution de nœuds. Donc si par exemple je considère la réduction que je viens de générer, affichée à l'écran, que je souhaite avoir quelque chose d'excentré, je vais pour ce faire modifier la hauteur de ma première partie de réseau et ensuite appliquer la résolution de nœud à ma nouvelle configuration. Et donc, la réduction excentrée adéquate sera automatiquement générée dans mon modèle. On remarquera au passage que la pièce générée affiche une flèche qui va indiquer le sens de la réduction. Si le sujet vous intéresse, ne ratez pas la suite avec une vidéo supplémentaire dédiée aux familles paramétriques. Merci, à bientôt.